Bonjour. Ici, notre banane qui s'est séchée. Je vous conseille de bien sécher ça pour éviter la moisissure. Même si on va les cuire, mais c'est mieux toujours d'éviter, comme ça la conservation va être plus longue. Pour la conservation, vous devez avoir ou un sachet, ou je préfère que vous ayez un pot en verre. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est d'emmener au marché, là où il y a les moulins, pour rendre ça en farine. Mais vous voyez déjà que, même avec les mains, regardez, déjà que ça se forme une farine déjà, même avec les mains. C'est facile, regardez. Regardez comment la farine se forme. Regardez. Ça, c'est juste avec les mains. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Vous pouvez même faire rentrer ça dans un sachet si vous n'avez pas le temps d'aller dans un moulin. Vous faites rentrer dans un sachet. Et puis, à l'aide d'un instrument un peu plus fort, vous pouvez écraser ça comme ça. Regardez. Regardez comme c'est facile d'écraser. C'est très facile. Mais maintenant, là, on va nous faire aider à l'aide des instruments si on n'a pas le temps d'aller au marché ou on n'a pas assez d'argent d'aller se faire... Je vous conseille de faire une très grande quantité parce qu'en Afrique, on a plus d'enfants et plus d'adultes. Même les adultes aussi peuvent utiliser ça. Et ce qu'on peut faire, on peut toujours, après avoir bien lavé cet instrument, et on va soit utiliser pour piler, que ça c'est très facile. On peut même faire ça si on a le temps, on peut faire ça à la maison. C'est très facile, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Regardez que c'est très facile. Et voilà qu'en moins d'une minute, on a déjà notre poudre, moins d'une minute. Donc, le seul moment que c'est difficile, c'est quand on va laver, on va couper les aliments et puis on va mettre au soleil, c'est le soleil qui va faire. Mais vous voyez déjà, en moins d'une minute, j'ai déjà rendu ça en poudre. Donc, il n'y a pas d'excuse que pour dire qu'il n'y a pas de temps pour faire les choses. On a toujours un peu de temps pour faire. En moins d'une minute, avec seulement un peu de mortier. Sinon, seulement avec un sachet, vous pouvez piler ça dans le sachet si vous n'avez pas ce mortier. Vous pouvez piler dans le mortier que vous avez. L'important est que vous devez bien laver le mortier et puis désinfecter. Sinon, moi, je me fais à l'aide de l'instrument que j'ai à la maison. Tu n'as pas besoin de l'électricité, tu n'as pas besoin de la technologie, tu n'as pas besoin des machines. Regardez comment c'est facile. Là, je vais utiliser cette machine. Voilà que en moins d'une minute, pour ceux qui ont les machines, il n'y a pas d'excuse. Voilà qu'il y a la farine qui s'est formée. Donc, on va utiliser soit nos mains, la force de nos mains pour piler. Et voilà qu'avec la force de nos mains, c'est toujours la même chose. C'est toujours fin, la farine elle est fine. À l'aide d'instruments, c'est la même chose. Mais ça, vous pouvez aller au moulin. Et quand vous allez finir, je vais tout mélanger ici. Quand vous allez finir, cette farine peut être conservée au moins pendant 6 mois, sinon un peu plus. Vous allez écrire la date. Je vais vous montrer. On ne va pas gaspiller toute la feuille. On va prendre juste ce qui nous sert et on va écrire la date qu'on a fait. Même vos enfants peuvent, les enfants qui vont à l'école, pour leur responsabiliser avec les choses que vous faites pour eux, pour leur faire grandir. Vous pouvez dire aux enfants de vous préparer des feuilles comme ça, que vous pouvez écrire la date de toutes les choses que vous séchez. Comme ça, vous allez savoir que dans 6 mois, vous allez utiliser ça. Vous avez la date de la production, de la préparation de l'aliment. Et puis, vous allez écrire 6 mois après la date de péremption. Comme ça, ça va vous permettre d'être un peu plus responsable, mais surtout aux enfants, déjà d'avoir des règles d'hygiène dans leur vie. De faire attention à la date de péremption des produits que souvent en Afrique, on ne fait pas trop attention à ça. Et à l'aide d'un scotch, par exemple, bien
bien sécher, laver et sécher l'instrument que vous allez garder la farine. Moi, je préfère toujours les instruments en verre parce que ça garde plus facilement avec la chaleur. Par rapport au sachet, le plastique, avec la chaleur de l'Afrique, ça peut détériorer le produit, ça peut altérer le produit que vous avez préparé. Donc, je préfère toujours d'avoir les trucs en verre pour conserver les aliments en poudre, surtout secs. Et vous allez écrire, et puis, à l'aide d'un scotch, vous allez prendre votre truc que vous avez, vous voyez, l'écrit, et vous allez, ceci, vous pouvez couvrir partout, comme ça, s'il y a de l'humidité, ça ne va pas gâcher la feuille, comme ça vous pouvez toujours regarder la date, vous allez couvrir la date, pour ne pas qu'avec l'humidité, ça puisse gâcher l'écrit, que ça puisse effacer l'écrit que vous avez déjà fait. Et voilà. Et on a fini avec notre farine. Et voilà, farine de banane plantain fait à la maison. Moi, j'ai séché ça pendant moins de 24 heures parce que j'ai une machine qui sèche. Vous allez sécher au soleil, ça va faire peut-être 1 jour, 2 jours. Surtout quand choisissez des journées là où il y a un bon soleil. Dans une journée, vous pouvez sécher. Et vous allez le lendemain emmener au moulin. Je vous demande de sécher, de bien sécher, mais de ne pas trop garder parce qu'il y a l'humidité dans quelques pays en Afrique. Par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup d'humidité. Donc, à peine vous avez fini de sécher, mettez ça dans un sac et puis allez faire rendre en farine. Après, vous allez transférer dans votre pot en verre, préférablement. Et voilà. Le travail, c'était juste pour couper, laver et couper les instruments. Et ça va vous servir de faire vos bouillies, votre foufou pour les enfants, pour changer. Voilà, on a notre farine de banane plantain. Ici, j'avais fait 4 bananes plantain. Merci et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.